Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va encore reparler de Tenet. Je ne vais pas vous dire pourquoi c'est le pire film de Christopher Nolan, on va juste essayer de voir si oui ou non il va sauver 2020. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Tenet et surtout de business. Le film, il vient de sortir aux États-Unis, il est donc maintenant en salle à peu près partout dans le monde. C'est le moment de faire un premier bilan pour savoir s'il va sauver le cinéma, sauver 2020, ou s'il va être lui aussi une victime de 2020. Déjà, avant de parler des chiffres, quelques clés pour comprendre le box-office. Les studios ne récupèrent pas toutes les recettes du box-office. Une grosse partie va aux salles, aux exploitants et aux distributeurs. Ensuite, tout ça dépend des territoires. Le box-office domestique, c'est le plus important. Qu'est-ce que c'est le box-office domestique? Ce sont les États-Unis et le Canada. C'est là que les studios récupèrent le plus d'argent sur les recettes du box-office. Environ la moitié. Dans le reste du monde, c'est environ un tiers qui revient au studio, sauf en Chine où c'est encore moins, c'est un quart seulement. Alors voilà en gros les clés pour comprendre le box-office, c'est en gros comment ça marche. Mais évidemment, ayons en tête que Tenet, c'est une situation, un film exceptionnel malgré lui. En 2020, vu tout ce qui se passe, les chiffres, on les considère, on les traite d'une manière très différente. Les studios, les spectateurs et les médias sont un peu perdus, il faut donc rester prudent et modeste. Alors pourquoi on vous parle du box-office de Tenet aujourd'hui? Parce qu'il vient de sortir aux États-Unis il y a quelques jours. Au box-office domestique, il a donc fait un démarrage d'environ 20 millions. Et encore une fois, ça comprend le Canada où il était sorti il y a environ 10 jours. 20 millions pour un blockbuster, c'est vraiment pas bon. Inception avait fait dans les 60 millions, Interstellar et Dunkerque un peu moins dans les 50 millions, et si on compare au Batman, c'est évidemment énorme, c'est dans les 150 millions de démarrage. Si on compare à ça, chapitre 2, qu'il est sorti il y a exactement un an, il avait fait plus de 90 millions. Tenet, qui a fait 20 millions, c'est donc vraiment pas grand-chose. D'autant plus que Tenet est sorti aux États-Unis sur un week-end férié de 3 jours qui s'appelle le Labor Day. C'est donc normalement un week-end où les gens vont plus en salle. Évidemment, pour pouvoir dire si un démarrage est bon ou pas, il faut savoir combien le film lui-même a coûté. Le budget de Tenet, c'est officiellement dans les 200 millions. À cela, il faut ajouter le budget marketing, c'est-à-dire la promotion du film. C'est au minimum 100 millions. C'est-à-dire que Tenet, il a coûté 300 millions de dollars au bas mot. Mais on ne peut pas simplement dire que Tenet a fait un mauvais démarrage parce que la situation est exceptionnelle. Aux États-Unis, beaucoup de salles sont fermées, notamment dans les grandes villes comme Los Angeles et New York, qui sont normalement très importantes pour les blockbusters. Et il y a en plus des mesures de sécurité qui peuvent être contraignantes. Si on ajoute à ça la peur collective, on peut comprendre pourquoi il y a moins de monde qui va en salle. Naturellement, Tenet est sorti sur beaucoup moins d'écrans, 2810. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est beaucoup moins que les récents films de Nolan, et si on compare à Avengers Endgame qui était sorti sur 4600 écrans, on se rend compte à quel point c'est beaucoup moins pour Tenet. Bref, en temps normal, Tenet aurait fait un démarrage qu'on pourrait appeler catastrophique. Mais les temps ne sont pas normaux, la situation est exceptionnelle, on peut donc dire que Tenet a fait un démarrage bon, voire plutôt très bon. Ça a été à la hauteur des estimations, et on peut comparer par exemple au Nouveau Mutant qui la semaine dernière a démarré à 7 millions. Avec 20 millions, Tenet est donc bien au-delà de ça. Mettons les États-Unis de côté et regardons la carrière de Tenet à l'international. Maintenant, le film est donc sorti partout, en tout cas dans tous les territoires majeurs. Il a encaissé 58 millions supplémentaires ce week-end, ce qui l'amène à un total de 126 millions. En Chine, il a fait son plus gros démarrage avec 30 millions. C'est d'ailleurs le plus gros démarrage de la carrière de Christopher Nolan. Mais attention, 30 millions, c'est avec 22 000 écrans. 22 000 écrans, c'est énorme. Aux États-Unis, c'était même pas 3000, en France, c'est même pas 700. On peut comprendre pourquoi le film a marché à ce point-là. Et en plus, on peut avoir en tête qu'à la fin de la semaine prochaine arrive Mulan, qui est un film calibré pour le marché chinois, donc attention Tenet. Après la Chine, c'est dans l'Europe de l'Ouest que le film marche le plus, mais le manque de concurrence le sert énormément. Au Royaume-Uni, il occupe 70% du marché, en Allemagne 50% du marché, et en France c'est un peu moins, c'est 35%, preuve qu'il y a d'autres films qui sont exploités et que vous pouvez aller voir autre chose que Tenet. Warner Bros l'a annoncé, la sortie de Tenet, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Autrement dit, le film va rester très longtemps en salle, il doit accompagner la réouverture des salles, il doit faire revenir le public en douceur, et il doit vraiment marcher sur la durée. Pour Tenet, l'enjeu financier est évidemment énorme. Il a coûté dans les 300 millions à produire, il faut qu'il encaisse au moins 500 ou 600 millions pour être rentable au box-office mondial, et aujourd'hui, il en est à 146. On voit donc qu'il a un sacré bout de chemin devant lui pour y arriver. Ajoutons à ça une donnée non négligeable, le salaire de Christopher Nolan. Il a beaucoup de pouvoir et beaucoup de poids chez Warner qui lui a donné 20% sur les recettes. C'est exceptionnel et ça fait beaucoup d'argent moins pour le studio. Mais tout ça, ça avait été dit avant le confinement et a priori, tout le monde a dû négocier ça d'une autre manière parce que c'est pas à l'avantage de Christopher Nolan de gagner beaucoup d'argent lui, mais que le film en perde. Mais au-delà de ces chiffres, de Warner Bros et de Christopher Nolan, Tenet a une autre valeur. C'est le film qui doit relancer la machine. Actuellement, les studios sont encore frileux. Kingsman vient d'être repoussé alors qu'il devait sortir en septembre. On voit bien que tout le monde se demande comment va se comporter le public, est-ce qu'il va retourner en salle, dans quelle proportion il peut rendre un film rentable, et c'est un énorme enjeu pour tout blockbuster. Est-ce que le public pouvait et voulait revoir des blockbusters? Si Tenet confirme que c'est le cas, la suite est déjà dans les tuyaux. Fin septembre, début octobre, il y a Wonder Woman. En novembre, il y a Black Widow et James Bond. Si tout va bien, la suite est lancée, la machine a repris, mais Tenet, c'est vraiment le film qui va dire si oui ou non c'est le cas. Officiellement, Warner est très content des chiffres. Ils savent très bien que le contexte est compliqué, mais ils trouvent que c'est très encourageant, ils sont satisfaits, le public revient en salle, il y a quelques records marqués à droite à gauche, et surtout, ils comptent sur le moyen terme.
Comme il disait, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Mais en réalité, on voit très bien qu'ils ont peur et qu'ils sont surtout très prudents et on peut les comprendre, évidemment. En France, ils ont caché les chiffres du box-office du démarrage pendant plusieurs jours, ce qui ne se fait jamais. Ils voulaient contrôler la communication et ils ont attendu un maximum, ils ont attendu quasiment une semaine pour que les premiers chiffres sortent en comptant un maximum d'avant-première pour que la première annonce officielle du retour des blockbusters en salle soit belle, soit flamboyante et que tout le monde en parle comme un record et quelque chose de super positif, encourageant. C'est important pour le public, c'est important pour l'humeur dans les salles et c'est important pour le business un peu partout. La bataille de Tenet est donc loin d'être terminée. En réalité, elle vient de commencer avec le box-office domestique. Maintenant, tout le monde va passer son temps à analyser les chiffres en France, aux États-Unis, partout dans le monde. À quel point Tenet va continuer à marcher? Est-ce que le public va continuer à aller en salle? Et dans quel état va être le monde dans les prochaines semaines? Ça, personne ne le sait. D'autant qu'après Tenet, le film qui doit prendre le relais au rayon blockbuster hollywoodien, c'est Wonder Woman 1984, un autre film Warner. Si on a en plus en tête qu'à la fin de l'année, Warner distribue le film Dune, qui peut potentiellement être un énorme succès, on peut imaginer que l'année 2020 ne sera sauvée ni par Tenet, ni par Christopher Nolan, mais par le studio Warner Bros. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur Tenet. Si vous voulez qu'on continue à analyser le box-office des blockbusters, les budgets, les chiffres et vous faire comprendre pourquoi c'est important et intéressant, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez que je devienne aussi riche que Christopher Nolan avec Tenet, abonnez-vous à la chaîne Écran Large. Merci. Stop.